Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue chez Agora, ici Télévision. Encore une fois avec vous, Kamal Benkiran, chez ici. J'accueille Badreddine Filali Baba, une figure très connue au sein de la communauté des Marocains du Canada, ingénieur civil de l'école des mines de Nancy et diplômé de l'Université McGill de Montréal. Il a été enseignant à l'école à Saint-Nia, les travaux publics à Casablanca, puis cadre et dirigeant de plusieurs entreprises de renommée au Maroc, au Canada et aux États-Unis et en Suisse. Il dispose d'une expérience internationale acquise dans la fabrication du ciment, l'ingénierie, l'environnement, la valorisation des déchets, le changement climatique, gestion des ressources humaines, etc. En plus d'être officier ambassadeur de l'ordre Lafayette des États-Unis et du Canada, M. Filali Baba est actif dans le milieu communautaire et membre de plusieurs associations au Canada, aux États-Unis et au Maroc. Il a participé en octobre 2024 à une exposition collective au Centre culturel marocain à Montréal dont la thématique est ville impériale. Alors, Monsieur Badreddine, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Et ça fait plaisir de vous accueillir. Bon, non seulement on se connaît là, Oui. mais moi, personnellement, je connais vos implications et vos engagements qui sont tout à votre honneur. Mais cette fois, ce n'est pas juste l'ingénieur que je reçois, mais je reçois, on va dire, le passionné de photos. Vous avez participé dernièrement à cette exposition-là, Ville impériale, une très belle exposition. On a pu voir des photos de vous que vous avez exposées avec d'autres artistes. Mais là, c'est fascinant tout de même de voir ce passage à la photo. Bon, là, au début, j'ai parlé de passion, mais comment s'est opéré ce transfert ou ce passage pour que ça devienne une vocation chez vous? Eh bien, cher Kamal, moi, quand j'ai travaillé, c'était un travail très accaparant. Je n'avais pas le temps vraiment de faire du tourisme. Pourtant, j'ai voyagé dans beaucoup de pays, peut-être une quarantaine de pays, dans 4 continents. Et puis, j'ai été dans plusieurs villes, des villes très intéressantes pour le tourisme. Mais j'étais frustré parce que je ne pouvais pas prendre le temps pour visiter. Ah, voilà. Parce que mon travail prenait pratiquement tout mon temps. Du temps, oui. Et alors, donc j'ai décidé qu'une fois que je suis à la retraite, je voyage et je fais du tourisme culturel, je prends le temps de visiter, de découvrir, etc. Alors la photo est venue, tu sais, maintenant on a tous un téléphone dans la poche. Oui, quelque part. Et puis ces téléphones sont de plus en plus performants, on peut prendre de belles photos, de belles vidéos. Alors au début, je prenais des photos comme ça, et puis, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Oui. Et puis j'ai commencé à apprécier, et puis à partager. Oui. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, dans les médias sociaux, on voit ces photos. Vous les partagez avec une magnifique générosité de cœur. On peut constater qu'il y a une esthétique, qu'il y a une beauté dans ces photos. Alors justement, au mois d'octobre, vous avez participé à cette exposition collective avec l'Association canadienne des artistes marocains. Oui. Donc, Ville impériale qui s'est tenue du 22 au 30 octobre 2024 et qui a regroupé les artistes Niama Gitouni, Asna El Ajmir et Siam Benribag. Et vous avez fait partie de ces exposants dans le cadre de Ville impériale. Alors, c'est fascinant ce mot, Ville impériale. Moi, quand j'entends Ville impériale, j'entends Meknès. Mais est-ce que toutes les villes marocaines sont impériales En réalité, au Maroc, il y a 4 villes impériales. Comment définit-on les villes impériales? Ce sont les villes qui ont été, à une époque ou à une autre du Maroc, capitale du Maroc. Et tu sais, le Maroc est un vieux pays, une vieille nation. La monarchie marocaine est vieille de plus de 12 siècles. De 12 siècles, tout à fait. Et donc, les rois du Maroc, les différentes dynasties, ont pris certaines villes comme capitale. Il y a eu Fès d'abord. Oui. Et puis, il y a eu Marrakech. Marrakech, oui. Il y a eu Meknès. Oui. Et puis, il y a eu Rabat. Et Rabat, oui. Et ce sont ces villes-là qu'on appelle villes impériales. Oui. Et puis, ce qui est fascinant aussi, c'est que dans cette exposition, les photos qu'on voit, là, les images qu'on voit, il y a des villes, puis vous avez pris le temps de faire des postures, de prendre des postures, de prendre certaines photos de certaines positions. Mais dans le fond, en plus de promouvoir la beauté de ce que vous prenez en guise de photo, est-ce qu'il n'y a pas quelque part aussi la promotion de la culture marocaine? Certainement. Ouais. Ben, écoute, tu sais, nous autres, quand on va vivre dans d'autres pays, évidemment, on profite de ces pays-là, mais on s'attache encore plus à notre pays d'origine. Alors, c'est ce qui s'est passé pour moi. Oui, oui. Et
Je peux même dire qu'on découvre mieux son pays quand Oui. on vit à l'étranger. Oui, oui. Alors, On d'abord, s'attache plus. Hein? on s'attache plus et puis on profite de tous les moments qu'on a quand on revient au pays, de visiter, de le sillonner Oui, de toutes entièrement les- oui. et puis de nous intéresser. Tu sais, quand on vit dans un pays, on ne s'intéresse pas beaucoup aux belles choses. Oui, On oui. passe à côté, on ne les Si on est observe en pas. loin. Mais quand on revient, Oui. c'est là qu'on s'intéresse, qu'on scrutinise tout ce qu'on voit, qu'on va au détail, qu'on s'informe. Et puis, on veut en faire profiter les autres. Et tu sais, Kamal, quand on prend des photos, ça c'est important à souligner, et que tu les revois, ben, tu profites mieux de Oui. tes visites. Oui. Parce que tu revois les photos. Parfois, tu vois des choses sur les photos que tu n'as pas vues sur place. Oui, oui, exactement. En prenant ces photos, justement. Voilà, en prenant ces photos. Oui. Alors, tu en profites plus. Oui. Et puis, tu partages. Tu partages aux autres et puis tu donnes envie aux autres d'aller voir. Oui, oui. Alors justement, nous on va voir dans les minutes qui viennent ces photos. Mais j'ai envie aussi de savoir, est-ce que vous prenez ces photos juste pour montrer la beauté de ces photos ou bien est-ce qu'il y a d'autres coins là que vous tentez d'explorer juste pour faire une interaction avec les gens qui vont vous dire ça? Vous les laissez découvrir par eux-mêmes? Oui, d'abord, il y a photo et photo. Hein. Oui. Bon, il y a les photos qu'on prend un peu des places usuelles. Quoi. Oui. Donc, on débarque, on prend un minaret, on prend une porte, on prend parfois des détails, etc. Et puis, il y a les photos qu'on prend d'endroits inhabituels. Oui. Et ça, C'est c'est ça, très la- intéressant. Et c'est ça, ce sont là les photos uniques. Bon, tu débarques dans un endroit, il y a beaucoup de monde, il y a des touristes, il y a des gens qui prennent des photos. Alors toi, tu choisis un endroit un peu spécial. Voilà, Parfois, ça peut être sur une terrasse, Oui. parfois sur un minaret, Oui, oui. parfois à travers une porte, etc. Et puis, c'est là que tu prends des photos que les gens n'ont pas l'habitude de voir. C'est là que tu découvres des choses Oui, tout à que fait. les gens n'ont pas l'habitude de voir. Et c'est pour ça que parfois, ça peut intéresser les gens. Alors, justement, on va prendre le temps de voir quelques photos sur notre écran, mesdames et messieurs, mais on va le faire après cette pause. J'accueille Badreddine Filali Baba, qui a participé récemment à une exposition collective au Centre culturel marocain Montréal Dar el Maghrib. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. On parle photo, on parle vocation pour la photo, mais on parle aussi esthétique et beauté de ces photos. C'est lors d'une exposition collective à Dar el Maghrib, Centre culturel marocain, qui a eu une exposition qui s'intitule Ville impériale. J'ai plaisir d'accueillir avec nous, je vais dire, une figure de proue de la communauté des Marocains du Canada, un ingénieur, mais qui a aussi cette vocation, cette belle vocation de la photographie. Il y a eu cette exposition, il a participé à cette exposition. Badreddine Filali Baba. Alors, bon, là, on va parler de ces photos-là. Et puis, il y a une belle diversité, comme vous allez pouvoir le remarquer, mesdames et messieurs. Alors, première photo, je vous laisse la commenter. Oui, alors ici, on est à la mosquée université Al-Qarawiyyin. Et d'ailleurs, il faut signaler que c'est la première université au monde encore en opération, Oui. encore opérationnelle. Encore opérationnel. Et Oui. d'ailleurs, c'est reconnu par l'UNESCO, par le Guinness des records, etc. Alors, quand on est dans cette université, cette mosquée, ben, il y a de très belles choses. Par exemple, ici, il y a les fontaines d'ablution. Oui. Et alors, si on regarde la photo de droite, remarquez les différents plans. On a au premier plan la fontaine elle-même, Tout de même, oui. avec l'eau qui sort. Et puis, on a une arcade au deuxième plan, Oui, une belle oui. arcade. Oui. Et puis, on a, disons, au fond, on a une autre Oui, oui, fontaine d'ablution, et le minaret et le ciel. Et puis on peut voir ce zélige marocain, et puis on peut voir le ciel bleu là. Oui, oui. Mais- Alors, ça, c'est l'une des techniques des photos que techniques, j'ai ok. apprises comme ça à l'usage. C'est que tu peux, sur une photo, avoir plusieurs plans, et ça, c'est très beau. Tu peux t'arranger, tu peux te mettre dans certains angles de vue Oui. qui permettent de montrer les différents plans, et leur, Voilà. leur superposition peut être très intéressante. Comment ils sont donc prises. On va regarder cette photo, deuxième photo.
Alors là, on a plusieurs photos, mais ce qui est intéressant, regardez, c'est Oui. ce dôme-là, vert, triangulaire, là. Oui. Moi, j'ai l'impression que là, le minaret est pas loin. Est-ce que vous êtes monté en haut? Alors, c'est intéressant. Ce dôme, c'est le Oui. dôme du mausolée Moulay Idriss à Fès. C'est Ok. le fondateur de la ville. Et alors, cette photo est unique. Je pense que personne ne peut la prendre, sauf s'il va là où je suis allé. Donc là, vous êtes monté carrément. Je suis monté, tu sais, on se balade dans le mausolée, et puis je rencontre celui qui fait l'appel à la prière, le mueddin. Mueddin, oui. Et puis je lui dis, écoute, est-ce que je peux monter sur le minaret? Il faut oser, Kamal, il faut oser. Pour faire les meilleures photos et pour découvrir, il faut oser. Bien sûr. Et parfois, ça marche. Oui. Et alors, il m'a dit, marhaba bik, viens. Tu peux monter, Et puis, je suis ouais. monté au sommet du minaret. Oui. Et à partir de là, tu peux prendre de très belles photos, Très belle, y oui. compris cette photo du dôme du mausolée. Tu peux également prendre des photos de la Médina de Fès, qui est une ville extraordinaire. Eh ben, exactement. Et puis là, on peut voir que c'est d'une hauteur, là. Vous avez pris d'en haut, là. C'est magnifique. Prochaine photo. Alors, cette photo, j'imagine qu'on est à Fès et à Meknès. On est à Fès et à Meknès. Alors, à droite, justement, c'est l'une des photos que j'ai prises du minaret, du sommet du minaret Oui. de Moulay Idriss. Et alors, c'est intéressant parce qu'à partir de ce minaret, tu peux voir la mosquée Qarawiyyin. Ça, c'est une vue unique. Unique, exactement. Donc, tu vois la cour, on l'appelle en arabe Sahn, de la mosquée Qarawiyyin avec son minaret blanc. Et puis les dômes qu'on voit également, et puis les tuiles vertes qui sont caractéristiques de la ville de Fès. Cette architecture-là, regardez comment elle est, ces voûtes-là, comment ces demi-cercles, comment c'est une magnifique civilisation. Alors hein. ça, c'est l'une des portes, je dirais, c'est la porte la plus célèbre d'Afrique du Nord. Elle s'appelle Bab Mansour l'Elj, la porte Mansour l'Elj, de Meknès, très belle. Tout à fait. Et vraiment, et puis elle se prête de belles photos également. Qui est très, très expressif, n'est-ce pas? Prochaine photo, s'il vous plaît. Bon, alors là, c'est le Zélige. Moi, j'ose dire le Zélige, mais non. Mais si je vois, par exemple, la porte de gauche, Badreddine. Oui, alors c'est une porte, ça. C'est une porte, c'est une porte en bois. Et là, Kamal, c'est l'occasion de dire à tout le monde, intéressez-vous aux détails. Oui. Parce que tu sais, ce qu'on voit à gauche sur cette porte, c'est le résultat de siècles, peut-être de millénaires de développement. Tu sais ce qu'on voit là-bas? On voit quelque chose qui a été développé par les hommes à travers les âges, sur des milliers d'années. Donc, il faut rendre hommage au travail de ces gens. Et l'artiste qui a fait ça, il a peut-être passé plusieurs mois à faire ça. Alors, quand tu t'approches de la porte, tu la prends en photo, tu remarques les détails, etc., tu rends honneur à ce travail extraordinaire. C'est des gens qui ont hérité cet art, il faut le dire. Hein? Parce qu'on ne peut pas devenir juste, n'est-ce pas, m'allem comme ça d'un jour à l'autre, mais c'est ancestral. Et c'est l'occasion de dire, c'est bien de s'intéresser aux vues d'ensemble. Oui, tout à fait. Mais il ne faut pas oublier le détail. Oui, le détail est très important. Parce que le détail vraiment t'enseigne énormément de choses. Tout à fait, c'est connu. Et puis celle de droite... Hein, alors celle de droite, c'est émouvant. C'est la mosquée, la grande mosquée de Moscou. Tu sais, Moscou, moi je l'ai découvert en visitant la Russie, il y a à peu près 13% de la population de Moscou est musulmane. Oui. Et c'est des musulmans qui viennent de la première ère de l'histoire musulmane. Hein. Ce n'est pas des immigrés. Ils ont toujours été là. Ils font partie de la société russe, la société de Moscou. Et puis, ils ont bâti une très belle mosquée. Exact. J'encourage tout le monde à visiter, visiter Moscou, à visiter la Russie et à visiter cette mosquée. Qui est une très belle... Oui, et là, on voyait le dôme de la mosquée de l'intérieur. Comment il est fait. C'est très beau. Prochaine photo. Bon, moi j'ai aimé personnellement cette photo. Là, il me semble que vous êtes derrière un arbre. Là, mesdames et messieurs, c'est la tour Mohamed VI, à Rabat. Alors figure-toi, c'est la tour la plus haute d'Afrique. Oui. Il paraît qu'il y a d'autres tours en construction qui vont être construites qui seront plus hautes, mais jusqu'à présent, c'est la tour la plus haute d'Afrique. Tu sais, ici, on la voit comme un petit jouet. Exactement, mais on s'approche. Il y a 55 étages. Ben oui. Et maintenant, je pense qu'elle est entièrement construite. J'imagine qu'elle va être inaugurée. C'est achevé. Et on peut voir cette photo quand on visite Rabat, un peu partout. Et là, j'ai pris cette... j'ai parlé de photo ou de tour. On peut voir cette tour d'un peu partout. Et cette photo a été prise de la colline de Challa, qui est très belle d'ailleurs.
Et puis, donc, ça c'est intéressant. C'est bien de combiner plusieurs choses. Donc, tu vois la tour. Oui. Tu te mets derrière un arbre, oui. Donc l'arbre encadre la tour. Exactement, c'est ça. Et puis il y a des feuilles d'arbres qui... Alors j'ai tenu à aligner, tu vois, la petite feuille verte, oui, avec je l'ai alignée avec le sommet de la tour. Avec le sommet, et c'est très fascinant. Et là, on va mentionner que le théâtre Mohamed VI, c'est pas très loin, là. Mais ici, vous avez pris la peine de le faire de manière extrêmement belle. Très bien. Bon, on enchaîne avec une pause pour continuer avec notre invité. Vous avez dû remarquer, mesdames et messieurs, ces magnifiques photos. On vous revient. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision, Montréal, Québec, Canada. J'accueille Badreddine Filali Baba. On parle d'une magnifique exposition qui met en valeur et en œuvre des villes impériales. Bon, il n'y avait pas que vous, il y avait les autres exposantes, artistes, des dames artistes aussi qui ont exposé. On va continuer parce que là, tout à l'heure, en commentant tout cela, on était quelque part dans la tradition. Mais là, en aboutissant à la tour, là on est rentré carrément dans la modernité. Cette photo, Badreddine, celle de droite, c'est la rue Crescent, je pense. Oui, la rue Crescent du centre-ville de Montréal. Du centre-ville, le downtown. Et celle de gauche, regardez, c'est cette magnifique tour inclinée, là. Tour de Pise. Elle est classique, cette photo-là. C'est la tour de Pise, la tour inclinée. Et puis, ce portrait, ce grand portrait qu'on voit sur la rue Crescent, d'un chanteur dont j'ai oublié le nom. Un chanteur célèbre. Et alors, elle n'est pas prise de n'importe où. Elle est prise du musée des Beaux-Arts de Montréal. Oui. Parce qu'il est un peu élevé, il a une terrasse, et à partir de cette terrasse, tu peux voir cette photo. Alors, cette photo, tu peux la photographier de plusieurs endroits, mais je pense que l'un des meilleurs endroits pour la voir, c'est du musée. C'est le musée, OK. Alors, c'est ça qui fait la particularité de cette photo. Mais pas loin de la place des Arts. Hein. Je pense qu'on peut la voir du centre-ville. Mais il faut se placer un peu. C'est pas loin de la rue de la Montagne, je pense. C'est la rue Crescent. C'est à côté de la rue de la Montagne. C'est le centre-ville. Pas loin de l'Université Concordia, de l'Université McGill. Et là, si tu permets, moi, je conseille aux gens, même dans les villes dans lesquelles ils habitent, levez les yeux. Levez les yeux. La beauté est partout, là. La beauté. Regardez à droite et à gauche. Il y a des choses extraordinaires. Vous pouvez les apprécier, les photographier, les partager. Quand on se promène, justement, ça c'est vraiment beau. C'est une belle habitude. Hein? C'est pas nuisible, là, de prendre... maintenant, c'est le téléphone. Hein? C'est le téléphone partout, là. Votre iPhone 15 peut servir à générer la beauté, là. Eh bien, voilà. C'est dit. Badreddine Filali Baba. Bon. Maintenant, moi j'ai essayé de relier ici un peu de modernité, un peu de traditionnel, parce que là où vous êtes, vous prenez ces photos pour mettre en valeur non seulement la particularité de ces photos, mais aussi la beauté. Et puis le photographe, il est quelque part en quête de cette originalité qui va frapper, n'est-ce pas, le lecteur, celui qui va regarder. Vous, ici, à Montréal, comment est-ce que vous entrevoyez la culture marocaine, sa promotion à Montréal? C'est quoi le regard que vous y portez? Non, d'abord, le Maroc, je parle du Maroc parce que c'est le pays que je connais le mieux. Le Maroc est porteur d'une culture absolument extraordinaire. Ben oui. Et puis, le Maroc est extrêmement varié. Il y a plusieurs cultures. Il y a la montagne, il y a le désert, il y a les dunes du désert, il y a la côte atlantique, il y a la côte méditerranéenne, il y a les vieilles villes, il y a les villes romaines. Il y a de tout. C'est-à-dire que vraiment, c'est un terroir très riche. Et c'est bien de s'y intéresser quand on est marocain et puis même quand on n'est pas marocain, voyager, etc. Et je pense que la meilleure manière de lui rendre hommage à ce pays, au siècle de gens qui ont vécu, qui ont produit, qui ont créé, c'est de s'intéresser à ce patrimoine et le partager. Et à Montréal, on a la chance d'avoir un centre culturel marocain. Oui, dans le Maghreb. Et ce centre culturel qui fait rayonner
la culture marocaine sous toutes ses formes. Tout à fait. La musique, l'art, l'architecture, l'histoire, etc. Eh bien, il faut en profiter. Oui, Il faut oui. profiter. L'accès est gratuit, il y a des activités de toutes sortes. Et puis, on fait de très belles rencontres. Il y a des rencontres qui se font dans le Maghreb, tout à fait. J'aimerais revenir avec vous à ces photos parce que, bon, on va dire que vous êtes quelque part un globe-trotter. Vous et votre épouse, Mina. la Mina, qu'on salue. Alors, vous êtes un peu partout parce qu'on vous a vu en Inde, on vous a vu en Turquie, Italie, France. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part bon, une volonté de comparaison? Oui, il y a celle de découvrir, d'accord, de découvrir de nouveaux monuments, mais il y a aussi peut-être bien cette volonté, je ne sais pas si ça vous arrive, de dire, bon, ben, les mosquées de Turquie, ce n'est pas comme celles du Maroc. Oui. Bon, la Turquie, d'abord, c'est un pays extraordinaire. Oui. Extraordinaire. Tous ceux qui visitent le pays en sont charmés. Et puis, il y a toute l'histoire là-bas. Toutes les grandes civilisations méditerranéennes sont passées par la Turquie. Tu as les Grecs, tu as les Romains, tu as les Ottomans, etc. Et puis, c'est un pays où il y a la tradition et la modernité, et les deux sont valorisés. Alors, oui, on a visité la Turquie à plusieurs reprises. On aime bien. Pas uniquement Istanbul, mais aussi le reste du pays. Récemment, on a visité pas mal de villes grecques et romaines. En Grèce, oui. Et puis voilà. Et puis les gens sont accueillants, les gens sont hospitaliers. accueillants, oui. Et puis, bon, ben, écoutez, une question peut-être un peu coquine, là, on va dire comme ça. Bon, là, vous êtes dans la photo. Est-ce que parce que le transfert, il peut se faire naturellement vers la peinture? Oui. Oui, alors justement, cette exposition dont tu as parlé, elle alliait photo et peinture. Ces trois artistes talentueuses qui ont contribué également, ont montré. Et alors, la photo va très bien avec la peinture. Alors, je voudrais dire un petit mot à propos de Mina. Mina, on voyage toujours ensemble. Parfois, il y a nos filles qui nous accompagnent. Et Mina me rend un grand service pour prendre les photos. D'abord, elle m'a beaucoup guidé à améliorer les photos que je prends. Et puis, elle fait preuve de patience parce que parfois, je m'attarde sur des détails, etc. Alors, et puis, donc, ces voyages-là, je ne peux pas les concevoir sans Mina, donc je lui rends hommage à cette occasion. Et là, ça me pousse à dire que derrière chaque grand homme, il y a une dame, une femme. Une grande dame, il y a une femme. Alors voilà, donc et ça clôture notre émission. Din Filali Baba, notre invité d'aujourd'hui, merci d'avoir répondu à notre invitation, Sioudaddin. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous, toujours là pour parler culture, littérature, à travers les livres, mais à travers aussi des gens qui entreprennent des belles choses au nom de la beauté. Je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine.